retrouve pour ce deuxième focus spécial Halloween avec un autre roman de Joe Schreiber qui s'appelle Moisson rouge et qui sert de préquel à celui que je vous ai présenté hier, à savoir Death Troopers. On est à nouveau avec des zombies dans Star Wars, mais je vais vous expliquer en quoi les romans sont très différents. Voilà. Donc, comme le précédent, c'est un ouvrage qui est estampillé Légende. Il a été publié en 2010 chez Del Rey et en français, il a été publié en 2016 chez Pocket et c'est encore Sandy Julien qui s'est collé à la traduc. Coucou Sandy et merci pour tes histoires de zombies, pour les traducs. On doit à nouveau la couverture, donc vous allez trouver là pour couvrir madame, à Indica, donc au même artiste que pour Death Troopers, et on a le même nombre de pages, 288 pages, donc dans l'édition française. Donc deux livres du même auteur, sur les mêmes thèmes, dans le même univers, avec le même nombre de pages, le même artiste, etc. C'est fléché, on peut très bien les lire l'un derrière l'autre. Moi j'avais lu Death Troopers en premier, j'ai enchaîné sur Moisson rouge. On peut éventuellement faire l'inverse, ça ne pose aucun souci. Parce que même si Moisson rouge peut être considéré comme une préquelle à Death Troopers, il y a très peu de points communs, il y a un gap dans la chronologie qui est monstrueux, puisque là, on se situe en l'an on se situe en l'an moins 3645, là on était en l'an moins 1 dans le premier roman, donc on est en plein dans KOTOR, l'Empire Sith, etc. Il y a 13 sites à la douzaine, enfin bon voilà, c'est pas du tout le même environnement. Alors, en ce qui concerne l'intrigue, on est dans une période où les Jedi et les Sith se foutent allègrement sur la gueule. On n'est pas encore à l'époque de Dark Bane et la règle de 2, donc comme je vous l'ai dit, il y a des Sith à tous les coins de rue, dans tous les systèmes, voilà. Ils veulent tous le pouvoir, ils veulent tous l'immortalité, enfin ils veulent ce que veulent tous les Sith, hein, bien sûr. Ça n'a rien de nouveau sous les tropiques, en tout cas pour les fans de Star Wars. Donc nous avons l'antagoniste principal qui s'appelle Dark Scabrous. Scabrous. C'est un peu tendancieux, moi ça m'a beaucoup fait rire ce nom à la con, enfin bref. Et ce brave homme, ce brave Sith, d'ailleurs c'est pas un non humain dans mon souvenir. Il est obsédé par ce rêve d'immortalité, voilà, c'est un Sith pur jus, hein. Et donc, il va essayer de trouver les ingrédients pour faire sa potion magique qui donne l'immortalité. Et dans ces ingrédients, il y a une orchidée noire très rare qui a été créée par une Jedi qui s'appelle Estizio Trace. Donc, une Jedi agronome. Et donc, Scabrous envoie ses hommes de main récupérer l'orchidée dans l'espèce de serre des Jedi. Ils ont des vaisseaux serres, hein, des vaisseaux pour l'agriculture. Voilà, donc on va essayer de piquer cette fleur. Le problème, et si vous aimez les histoires de zombies, si vous avez vu Kingdom sur Netflix, vous ne serez, ou notre épisode sur Kingdom, dans les Lucasfilm Regarde, vous ne serez pas dépaysés. C'est que bien évidemment cette orchidée noire, elle a un parasite qui fait chier. Et ce petit parasite, eh ben, il a pour particularité de réveiller les morts. Et donc forcément, quand notre Dark Scabrous, qui a enfin récupéré sa tulipe noire, pardon, son orchidée noire, et qu'il fait sa potion, qu'il la teste sur des gens, eh bien ça part en cacahuète à son académie Sith. Et évidemment, les étudiants, les professeurs, tout le monde va essayer de se bouffer les uns les autres ou au contraire de se survivre aux uns et aux autres. Dark Scabrous essaie de mettre au point un antidote parce que lui il veut prendre la potion d'immortalité, mais c'est pas exactement comme ça qu'il avait pensé résister à la mort en fait, donc évidemment ça n'intéresse pas de devenir un zombie. Et donc ça va partir en cacahuète. Alors, mon avis sur ce roman. Je l'ai beaucoup moins aimé que le précédent. Pour des raisons assez paradoxales.
puisque dans la review de Death Troopers, je disais que notamment ça m'avait un petit peu gonflé, ça m'avait un petit peu sorti du truc, le fait que l'auteur introduise des personnages qui sont bien connus, qui sont très importants dans la saga et dont on savait pertinemment qu'ils survivraient à tous ces zombies. Là, c'est l'inverse. Il n'y a que des illustres inconnus, en tout cas à ma connaissance, dans ce roman. Donc, on pouvait se dire, ok, c'est open bar, n'importe qui peut se faire bouffer, personne n'est à l'abri, en plus, investissement émotionnel, zéro, ce qui est toujours confortable dans une histoire de zombies, bien sûr. Ils pouvaient bien tous crever, voilà. Donc, le gore est là. Le fait que ce soit imprévisible, c'est pas tout à fait vrai quand on connaît les ficelles, mais ça fonctionne. Je dirais que le problème principal, c'est pas ça. C'est que c'est long à se mettre en place. Qu'est-ce que c'est long? C'est l'inverse du roman précédent où j'avais dit qu'on était vite dans l'action, vite, on dépêche une équipe sur le croiseur qui répond pas, et puis ils reviennent, il en manque la moitié, et ils ont un virus mortel qui se répand dans le vaisseau pénitentiaire. Là, c'est long, et l'Académie des Sith, et on rencontre machin, et on rencontre Bédule, et on rencontre Dark Scabrus, et on va chercher la fleur, et on revient, on fait la potion, et oh là là, mon Dieu, les morts ne sont pas morts. Qu'est-ce que j'ai décroché, ce truc me tombait des mains, c'était extrêmement décevant, d'autant que je venais de finir Death Troopers, je les ai enchaînés. Donc le même auteur, le même univers, etc. On était en droit de s'attendre à ce que le livre soit d'une aussi bonne qualité. C'est pas exactement ce qui s'est passé, en tout cas pour moi. Voilà. Donc c'est Kingdom, avec cette histoire de fleurs où c'est les parasites qui ramènent les zombies d'entre les morts. En soi, ça me dérange pas, c'est une façon comme une autre d'expliquer que les zombies existent. Le livre précédent, c'était une expérience qui avait mal tourné, le projet Blackwing. Bon bah là, il se trouve que c'est un parasite dans une potion magique. Je me suis intéressée à la Jedi agronome, donc un nom pas possible à Estizio Trace. Je trouvais ça intéressant de voir une Jedi qui n'était pas un chevalier Jedi. Et c'est vrai que dans le canon Disney pour l'instant, on a surtout vu des guerriers, donc des chevaliers Jedi, les membres du Haut Conseil qui sont, à notre connaissance, tous des chevaliers, ou alors s'ils ne le sont pas, on ne s'est pas trop intéressé à eux. On a tendance à oublier que parmi les Jedi, et je vous renvoie vers le manuel du Jedi que j'avais mentionné dans un focus précédent, il y a de tout. Ils ne sont pas tous faits pour être chevaliers. Vous avez des médecins. Et j'espère qu'un jour, je m'attaquerai à la duologie MedStar. Vous avez des agriculteurs, vous avez des enseignants, vous avez, je sais pas, ça se trouve, des mecs avec des baguettes de sourcier, enfin, ils sentent l'eau et ils servent de radiesthésistes, voilà. Vous avez tous ces gens qui appartiennent à l'ordre Jedi, mais qui ne sont pas des chevaliers. Et on s'y intéresse pas beaucoup, plus dans l'univers légende précédent, notamment ce livre, que dans le canon actuel. Moi, je trouve ça dommage. J'ai envie de voir autre chose que des chevaliers qui dégainent leur sabre laser pour un oui, pour un non. Donc là, notre bibiche, elle est quand même bien obligée de dégainer parce qu'elle veut récupérer sa plante et elle se retrouve prise dans le truc sur l'Académie Sith. Elle essaie de récupérer sa plante, lapsus révélateur, ensuite à se planquer, essayer de sauver sa peau. Les enjeux changent très vite, voilà, shift très vite. Et donc moi ça m'a fait plaisir de voir cette chercheuse en agronomie qui a donc inventé cette espèce d'orchidée et qui se retrouve dans une situation pas possible. Donc voilà. Mais globalement, je dois dire que ce roman, surtout à la lumière du précédent, ça s'est révélé une déception pour moi. Vraiment une grosse déception. La traduction de Sandy n'est absolument pas remise en question, ça n'a rien à voir. J'ai juste un sentiment de dommage. Dommage parce qu'on est chez les Sith, dans une période qu'on n'explore pas trop en ce moment. Que moi je suis toujours contente quand il y a beaucoup de Sith, voilà. Parce qu'on est dans une académie Sith, donc ils enseignent un nombre de choses. On a Dark Scabrus qui un petit peu charismatique, aurait pu être un peu moins vous voyez, le méchant à la limite a roulé sa moustache, voilà. Mais pourquoi pas. Et malheureusement, le soufflet retombe un peu, en tout cas à mon avis. Pour moi, ça l'a pas fait. Donc voilà, ce serait mon regret sur ce roman.
C'est d'autant plus dommage que des histoires de zombies dans Star Wars, on n'en a pas encore beaucoup. Donc j'espère que ça n'a pas trop refroidi Disney quand ils ont racheté et qu'ils vont nous proposer encore une fois du contenu horrifique de cet acabit, en tout cas dans ces lignes-là, à l'avenir. Donc écoutez, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous l'avez lu, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Si comme moi, vous l'avez moins aimé que le premier, n'hésitez pas à partager aussi. Et puis moi je vous retrouve demain pour notre 3e focus spécial Halloween, pour un ouvrage très très différent, mais toujours sur le thème de l'épouvante, bien sûr. À demain!